Et me revoilà pour les réponses aux abonnés, les dernières réflexions de mes abonnés. Alors d'abord, encore une fois, merci Yvette de m'avoir presque sorti du lit. Je t'y reprenne pas, hein. Hypotoxique. Aïe, 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 aïe. 12 centenaires, change le forum et j'y vais. Hyper génial. C'est pas mieux, non? Bon, allez, je parle plus de toi, ça fait 2 fois déjà. Oh, ça suffit, hein. Faut en laisser pour les autres. Bon alors, Penka. Alors Penka, tu as tout faux. Tu as tout faux. Penka, tu me dis que les gens qui meurent du cancer parce qu'ils ont fait confiance à leurs oncologues, parce qu'ils ont fait confiance à Big Pharma, sont responsables de leur propre sort. Je ne suis pas d'accord du tout avec toi. Si tu vas voir ton médecin, c'est parce que tu penses qu'il sait. Et depuis tout petit, on a appris qu'il faut écouter son médecin. Le médecin sait. Et habituellement, le médecin sait effectivement. Dans le cadre d'un cancer incurable, eh ben, le médecin ne sait pas parce qu'on n'a pas encore découvert de remède. À ce moment-là, si ton médecin te dit « vous êtes foutu, rentrez à la maison, profitez de la vie, bouffez ce que vous voulez, etc., etc. », là, tu peux te mettre à chercher. Mais avant, tu dois faire confiance à ton médecin. Quand tu montes dans la voiture, est-ce qu'il y a un sens? C'est marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6 maintenant, suivant la voiture. Et est-ce que tu dis, tiens, je vais essayer le 5 pour voir si j'arrive à démarrer? Non. Pourquoi? Parce que tu as appris et parce que tu sais que ça va dans ce sens-là. Et les médecins, ils font pareil. Ils appliquent un mode d'emploi. Alors, effectivement, si ce mode d'emploi ne te convient pas, eh ben, on cherche ailleurs. Mais dire que les gens qui vont voir les médecins sont responsables de leur sort, c'est un énorme pas que je ne franchirai jamais. Voilà. Alors, que le médecin soit honnête et qu'il te dise, écoutez, je n'en sais fichtrement rien, je ne sais pas si vous allez vous en sortir, j'ai jamais eu un cas comme vous, ou alors, dans l'état actuel de la science, on ne sait pas guérir votre forme de maladie. Ça, c'est un langage que devrait tenir un médecin qui tient à cœur la santé de son malade. Autrement, je te rejoins. Mais ça, c'est un médecin, ce n'est pas tous les médecins. Voilà, juste un petit rappel sur ça, parce que ça, c'était un peu hard. Après, le dépistage, les campagnes pour le dépistage. Alors, là, il y a quelque chose que je ne comprends plus très bien. Alors, on fait dépistage systématique du sein et on ne veut plus faire de dépistage de la prostate. Faut m'expliquer là, hein, faut m'expliquer. On sait que les hommes meurent beaucoup plus du cancer que les femmes, et on veut dépister les femmes et on ne veut plus dépister les hommes pour les cancers les plus courants, sein et prostate. C'est le même, hein, paraît-il. Enfin, c'est le même. J'ai jamais vu de femme avec un cancer de la prostate, hein, personnellement. Des hommes avec des cancers du sein, ça existe. Mais bon, trêve de plaisanterie, c'est pas rigolo d'avoir ni un cancer de la prostate, j'en sais quelque chose, ni un cancer du sein. Alors, bien sûr,
faire peur pour gagner de l'argent, faire peur pour vendre. À mon avis, c'est le souhait principal de ces soi-disant dépistages du sein. Je suppose et je sais que mon épouse est allée voir son gynécologue, elle va régulièrement, et son gynécologue lui explique comment palper ses seins, comment voir, comment... Et je suppose que pour toutes les femmes, c'est pareil. Alors, à quoi rime la tour Eiffel en rose, etc., etc., si ce n'est pour vendre. Et je répète, dans le même temps, on dit non, non, faites pas pour les hommes parce que le cancer de la prostate, eh ben, c'est à évolution lente. Et voilà, et ben alors c'est tout. On leur dit rien, ils stressent pas, ils se suicident pas. Et ben donc tout va bien. Et le jour où ils le savent, ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui. Mais vous savez, c'est pas grave parce que vous êtes un. Alors qu'autrement, on vous l'aurait dit 10 ans avant, et 10 ans avant. Vous vous rendez compte le stress qu'on vous a évité quand même, hein? Vous devriez nous dire merci. Bon, ok, aujourd'hui vous allez mourir, ok, bon, d'accord. Mais regardez quand même, vous avez passé 10 bonnes années grâce à nous, parce qu'on ne vous l'a pas dit. Non, mais c'est un raisonnement, ça. Alors, c'est complètement incompréhensible, c'est complètement ridicule. Voilà mon sentiment. Un malade a le droit de savoir. En faire une campagne particulière pour un type de dépistage pour le sein et pas les autres cancers. Pourquoi? Expliquez-moi. Voilà. Mais je suis certainement idiot, je comprends rien. Merci les amis. Eh bien écoutez, sur ces bonnes paroles, j'espère juste que vous n'avez ni cancer de la prostate, ni cancer du sein. Ce sujet-là, je vais me palper quand même. Hein. Parce qu'avec tout le gras que j'avais, il m'en reste quand même encore des seins. Je vous remercie. Une excellente soirée. Et surtout, même si vous avez le cancer, même si vous êtes soi-disant incurable, gardez le moral et ça vous sauvera. Rigolez, faites comme moi. Et le cancer, à la niche. Bonne nuit les amis, au revoir.